Du coup, Pierre, pour les débutants, pour les nuls, l'aquaponie, en gros, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Il y a souvent la blague avec aquaponie, aquaponais. Parfois on dit ouais, c'est quoi? Il y a aussi hydroponie, tous ces trucs qui finissent en ponie. Qu'est-ce que c'est? Alors, on parlera de la bioponie et de l'hydroponie après, mais déjà, dans un premier temps, l'aquaponie, donc en fait, c'est un mot valise, c'est aquaculture et hydroponie. Donc l'aquaculture, on connaît, hein, c'est l'élevage de poissons en captivité. Donc c'est une méthode d'élevage qui est assez polluante. Dans la plupart des cas, c'est polluant avec les antibiotiques, des problèmes de nourrissage aussi qui sont un peu dépendants de la surpêche. Donc c'est un modèle pas mal décrié malgré le gros développement que l'aquaculture subit. Et à côté, il y a l'hydroponie. Donc l'hydroponie, c'est vulgairement, on va dire, c'est les tomates d'Espagne ou du Maroc. Donc des tomates qui sont cultivées dans une solution nutritive hors sol. Donc on met des engrais dans de l'eau, les racines viennent prendre les engrais dans cette eau. Et ça aussi, c'est une technique polluante, puisque déjà, il y a beaucoup d'intrants chimiques. Et ensuite, il y a des rejets, puisqu'on doit changer l'eau assez régulièrement et que du coup, on gaspille de l'eau en plus de la polluer. Donc quand on met ces 2 techniques, aquaculture et hydroponie ensemble, donc on crée l'aquaponie qui elle, repose sur un cercle vertueux qui permet de plus polluer. Donc on n'a plus les problèmes de l'aquaculture et on n'a plus les problèmes de l'hydroponie. Donc c'est ça qui est assez magique. Et si on voulait vraiment l'expliquer encore plus simplement, l'aquaponie, c'est du compostage aquatique. En gros, on met de la nourriture, on donne de la nourriture aux poissons. Les poissons servent un peu de transformateurs, on va dire. Ils font des déjections et de l'urine. Et nous, on récupère en fait cette urine qui est dans l'eau, on la transforme grâce à des bactéries en nitrite puis en nitrate. Et les nitrates, en fait, c'est tout simplement des nutriments dont les plantes ont besoin pour pousser. Donc en fait, les poissons salissent l'eau pour les plantes et les plantes nettoient l'eau pour les poissons. Donc on a une très belle symbiose. Voilà, on a ces organismes, les plantes et les poissons travaillent pour nous, les bactéries aussi travaillent pour nous. Et du coup, on a une méthode de culture beaucoup plus saine où on économise déjà énormément d'eau. On parle de 90% d'économie d'eau par rapport à la culture classique. On parle de 100% d'économie d'eau par rapport à l'aquaculture, où là, il faut à peu près 150 mètres cubes d'eau pour faire 1 kg de truite. Donc on voit que c'est une aberration. Hein. L'eau, bientôt, on comprendra la valeur qu'elle avait, malheureusement. Et du coup, en fait, ça permet aussi de cultiver, de produire à la fois des protéines animales et végétales sur un même espace. Si je comprends bien, on récolte aussi bien des poissons, si on veut, des plantes. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est un vrai cercle vertueux, on n'a pas grand-chose à faire, l'eau fonctionne comme ça, voilà, fermée. En théorie, on n'a pas grand-chose à faire à partir du moment où le système est bien calculé, puisqu'il y a des proportions à calculer entre le volume bactérien, la biomasse de poissons et puis le nombre de plantes et le taux de nourrissage, donc combien on va donner de nourriture par jour à ces poissons. Donc tout ça, c'est des choses à maîtriser, mais on verra, c'est pas très compliqué. Et dès lors qu'on maîtrise ça, l'aquaponie repose sur un équilibre et un écosystème, et du coup, ça nous permet d'avoir beaucoup moins de choses à faire. On sait très bien qu'une forêt, elle se gère toute seule. J'allais y venir. C'est vraiment le principe de la permaculture où on crée des associations, on recrée un écosystème qui s'équilibre, qui s'auto-équilibre. C'est ça, ouais. En fait, on pourrait même voir une autre approche de l'aquaponie, ça serait de se dire si on avait donc que les poissons, donc aquariophilie classique, on nourrit les poissons, au bout d'un moment ils nagent dans une eau qui est impropre, qui est pas adaptée pour leur vie, donc ils se mettraient à mourir. Et du coup la nature, par principe d'homéostasie, de retour à l'équilibre, elle va faire venir des algues sur les parois de l'aquarium pour que les algues viennent prendre les nitrates et les phosphates qu'il y a dans l'eau pour permettre la survie de l'espèce des poissons. Donc en fait,
quand on fait confiance à la nature, qu'on fait confiance à la vie et à cette perfection, en fait, on se rend compte que tout se fait tout seul. Les plantes vont prendre ce dont elles ont besoin, les poissons, ils mangent ce dont ils ont besoin, donc ils vont avoir... Enfin, il y a tout un équilibre, quoi, en fait. Alors, l'aquaponie, ça existe depuis combien de temps? Alors, les plus vieilles traces qu'on a actuellement, ça remonte aux Aztèques de Mexico, donc il y a 2-3 000 ans. En fait, ils cultivaient, donc bien sûr sans électricité, sans aquarium et sans bassin, mais ils cultivaient sur des îlots flottants, des jardins flottants qu'on appelle chinampas. En fait, l'idée de cette culture est venue puisqu'ils n'avaient pas de plaine, pas vraiment de terrain propre à la culture. Les terres étaient assez pauvres et donc en fait, et très marécageuses ou très, très humides. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'en créant des îlots, des sortes de radeaux, pas flottants, mais des radeaux figés dans le sol, un peu comme ce qu'on peut voir dans certains marais en France, ils se sont rendus compte que les plantes poussaient beaucoup plus vite, déjà parce qu'il n'y avait pas de stress hydrique puisqu'elles avaient les racines dans l'eau, elles consommaient ce dont elles avaient besoin, et puis aussi parce qu'il y avait toute cette matière et tous ces engrais, ces fertilisants qui sont créés par la microbiote qui serait présente dans l'eau, les poissons, tous les invertébrés, etc. Donc en fait, ils étaient très observateurs, hein. Je pense qu'on a perdu ça là, il y a quelques décennies, mais à l'époque on savait observer et comprendre, en tout cas essayer de comprendre. Et donc ils ont vu que ça marchait super bien, c'est ce qui a fait aussi un peu l'essor de leur civilisation. À l'heure actuelle, on cultive encore du maïs qui vient de chez eux, des physalis, plein de choses. Je crois même les carottes, je ne suis pas sûr, mais il me semble que beaucoup de légumes viennent de chez eux. Et donc en fait, ils se sont rendus compte que ça poussait super bien, quoi. Donc ça, c'est vraiment les plus vieilles traces qu'on pourrait avoir. Après, dans la littérature, on pourrait remonter peut-être au jardin suspendu de Babylone, où là, on pourrait imaginer que ça aurait pu être de l'aquaponie, mais c'est pas évident à savoir. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment une technique de culture ancestrale et millénaire. Sur d'autres continents, comme en Asie encore? Aussi, ouais, là c'est très très présent. En Chine, en Asie, il y a énormément de pratiques autour de ça, de la rizipisciculture, polyculture élevage. Ils ont bien compris les enjeux qu'il y a à mettre. En fait, on dit souvent plus il y a de vivants et plus c'est résilient, quoi. On le voit dans un écosystème, hein, plus il y aura de diversité et plus l'écosystème sera solide. Et donc, en fait, on est tout simplement là-dedans, quoi, recréer ce... Voilà, ouais, tout à fait, recréer cette osmose, cette symbiose. Et aujourd'hui, l'aquaponie, entre guillemets, moderne, en tout cas telle que tu nous la présentes et vas nous la présenter en détail, en France, en Europe, ça existe depuis 10 ou 30, 50 ans. Depuis quand, en fait, il y a un essor comme ça autour de l'aquaponie? Alors, en fait, ça a mis du temps à prendre, hein, bien sûr, mais vraiment le berceau de l'aquaponie moderne, électrifié avec de l'électronique, c'est le docteur Rákosi qui a développé ça dans les îles Vierges britanniques dans les années 80. Donc en fait, lui, il était persuadé qu'il y avait quelque chose à faire avec les poissons et les plantes. Donc il a mené pas mal d'études, il a fait beaucoup de recherches là-dessus, écrit beaucoup de documentation scientifique. Et puis à partir de là, il y a eu un engouement qui s'est créé. Donc maintenant, on peut dire que le pays vraiment phare sur l'aquaponie, ça serait l'Australie à mes yeux, l'Australie ou l'Amérique. Après, on en voit beaucoup au Japon, on en voit beaucoup partout dans le monde, mais disons que, en tout cas, moi, mon inspiration, je la puise beaucoup de l'Australie, notamment avec Murray Hallam, qui est un peu papy aquaponie. Enfin, c'est pas papy dans le sens qu'il est vieux, mais dans le sens il maîtrise, il vit l'aquaponie, c'est une référence. Et donc ouais, on va dire que ça a 30 ans. Et en France,
Ouais, je dirais que ça a dû commencer il y a 6 ans vraiment, côté mainstream, donc quand j'ai commencé à faire les sites et puis à le promouvoir, mais il y avait, bien sûr, il y avait d'autres personnes qui pratiquaient déjà l'aquaponie chez eux, sans forcément le mettre sur Internet ou à faire une chaîne. Ou sans mettre le label. Voilà, ouais, aquaponie. il y a même beaucoup d'aquariophilistes qui faisaient de l'aquaponie sans le savoir. Ils ont constaté qu'ils devaient changer l'eau souvent, ça les embêtait. Ils ont commencé à mettre de plus en plus de végétaux dans l'aquarium. Après, à prendre aussi un peu l'eau de l'aquarium et puis à en mettre dans les plantes à côté. Ils se sont rendus compte que ça poussait super bien. Et puis, donc en fait, il n'y a pas vraiment une découverte de l'aquaponie, c'est plutôt comment dire, C'est un peu un retour au bon sens des processus naturels qui Tout à fait, voilà. s'auto-équilibrent. Ouais.